Bonjour tout le monde! On se retrouve tout de suite pour une deuxième vidéo. Donc celle-ci, ce sera pour faire un petit crash test de la palette Sabrina. Je vous en avais parlé dans la première vidéo et je vous avais dit que j'allais certainement en faire une avec celle-ci. Donc voilà, c'est le moment. Je n'ai rien d'autre à faire et j'avais envie de me faire un petit peu belle, donc voilà. J'ai déjà fait mon teint, mes soins aussi avant bien sûr. D'ailleurs si ça vous dit, je vous ferai une vidéo sur ma routine soins. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je pense que dans tous les cas j'en ferai une. Mais voilà, avec votre aval ce serait encore mieux, donc n'hésitez pas à me dire ça. Je vous montre tout de suite ce que j'ai utilisé déjà. Donc mes soins bien sûr. Et après donc la base Sephora. Elle est comme ceci. Je la trouve un petit peu bizarre niveau texture, mais elle fait quand même son taf. Donc je continue à la tester, puis je vous en dirai un peu plus quand j'aurai un avis vraiment fixé dessus. Après en fond de teint, j'ai utilisé le Born This Way de Too Faced. Bon, désolée, aujourd'hui on est dans ma salle de bain. Question de praticité pour me maquiller. Donc la qualité ne sera pas vraiment au top encore. On fait ce qu'on peut. Après, pour les cernes, j'ai utilisé en premier un petit correcteur Sephora, couleur... Ils disent pas la couleur, si? Non, c'est couleur pêche un petit peu. Ça permet vraiment en fait d'atténuer les cernes en premier. Moi j'en ai vraiment beaucoup. Ils sont assez noirs, assez violet foncé. C'est ce qu'on m'a conseillé du coup pour atténuer. Le vert c'est vraiment pour le rouge, le correcteur vert. Donc ça c'est mieux quand on a des cernes vraiment foncées. Après comme anti-cerne, j'ai utilisé le Dior. Donc voilà, c'est le Forever Skin Correct. Je pense que c'est le mieux quand on a des cernes en fait vraiment déshydratées. Enfin le contour des yeux déshydratés. Et avec la peau vraiment sèche, qui plisse un peu. C'est ce qu'on m'a conseillé, franchement j'en suis très très contente pour l'instant. Donc voilà, désolée je casse tout. Ensuite j'ai bien sûr poudré donc le contour des yeux avec la Kat Von D. C'est celle que j'utilise en ce moment, j'aime bien pour le contour des yeux, enfin moi elle me va bien. Ensuite pour le teint j'ai poudré avec la Banana de Too Faced. Je vous mettrai toutes les infos en commentaire. Elle se présente comme ça à l'intérieur. Elle est très sympa, elle sent très bon. J'aime bien. Et après, j'ai déjà réchauffé mon teint avec mon bronzer. Donc c'est le Too Faced. Donc à la base, c'est une poudre de teint, mais j'utilise comme bronzer et c'est très très bien. Elle sent vraiment très bon. Elle sent le cacao. Et ensuite, j'ai fait mes sourcils déjà. Donc pour l'instant, j'essaie de terminer un vieux crayon de chez Yves Rocher. Avant de vraiment utiliser mon bénéfice. Celui-ci. Pour l'instant, je finis l'autre. Et du coup, pour le blush, on utilisera ensemble celui de la palette. Celui-ci, je pense, qui m'ira bien. C'est un peu avec des reflets un peu abricot. Je sais pas si on verra bien, mais voilà, je pense que c'est celui qui m'ira le mieux. Et pareil, là, on dirait que c'est un bronzer un petit peu, mais je pense qu'on peut très bien l'utiliser comme highlighter, donc on va tester ensemble. Voilà. Donc on commence tout de suite par la base à paupières. Donc moi j'utilise celle-ci pour la finir aussi, encore une fois. Donc c'est une NYX, c'est la HD Studio Photogénique, pardon. Donc, on va commencer avec ça. Je me concentre quand je fais ça pour pas en mettre partout. J'étale au doigt. Personnellement, je préfère. On fait vraiment des têtes bizarres quand on se maquille quand même. Je comprends les garçons qui se moquent de nous de temps en temps. Ça c'est fait. Alors, j'ai étalé devant moi tous mes pinceaux Sananas. Donc ce sont les seuls que j'utilise. J'ai aussi les nouveaux. Et on commence tout de suite. Alors, j'ai bien envie de faire quelque chose dans les tons un peu violets. J'ai aussi devant moi une petite éponge de Sephora qui sert à nettoyer les pinceaux entre deux utilisations. C'est assez pratique, ça évite d'avoir à laver à chaque fois. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je réfléchis en même temps. On va utiliser ce pinceau. Donc c'est le... Tac tac tac, c'est le S5. Je vais utiliser cette couleur en premier. Celle-ci, hop. Pour mettre dans le creux de paupière. Donc c'est la Sweet 16. Pour les personnes qui ont la palette, si vous voulez faire quelque chose d'assez similaire. Hop. Ça a l'air assez pigmenté quand même. Oui, je confirme. Donc, je la mets dans le creux de paupière pour l'instant. Je vais étirer un peu par ici.
J'enlève ma grosse main, ce sera peut-être mieux. Là. Voilà. J'ai été assez contente des retours que vous m'avez fait sur la première vidéo. N'hésitez pas à commenter celle-ci aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire, d'avoir vos avis, si vous avez des idées d'ailleurs à me donner hein, pour d'autres vidéos, s'il y a des choses que vous aimeriez me voir faire. J'ai pas mal d'idées sur beaucoup de choses, il n'y aura pas que du maquillage je pense. Une grosse partie bien sûr, mais je pense que je ne ferai pas que ça, histoire de toucher un peu d'autres personnes que les make-up addicts. Alors, voilà, on est pas mal. Là, c'est vraiment pour avoir une base, entre guillemets. Voilà. Et on va partir maintenant sur du violet. Celui-ci, il est bien. J'utilise... alors, pas celui-là. Je vais prendre du coup un S13 pour faire toute ma paupière. Donc, je vais utiliser... Qu'est-ce que je veux? Déjà, la Mortuary. La couleur Mortuary qui est juste là. C'est un violet assez pâle, un peu mauve en fait. Hop. Et je vais le mettre en dessous, un peu partout pour l'instant. Alors je suis pas une pro, hein, je n'ai pas fait d'études de maquillage ni rien du tout, j'apprends par moi-même. Je suis aussi des tutos bien sûr, hein, donc j'apprends en regardant, en prenant les conseils qu'on peut me donner autour de moi. Et après je fais un peu comme bon me semble. Hop, je trouve que les fards sont vraiment assez pigmentés. Hop là. Je m'en mets dans l'œil. Hop, je vais essayer de fondre un peu les deux. Éviter les démarcations. Ça dépend du style de maquillage que vous voulez faire, mais en général, c'est toujours mieux d'estomper. Ça évite d'avoir vraiment un trait de couleur, puis un autre. Donc voilà pour l'instant. On voit pas très bien dans ma salle de bain, mais je vous ferai des photos et je vous montrerai tout à l'heure à la lumière du jour ce que ça donne. Je pense que ce sera mieux. Parce que là, vous devez croire que ça ressemble à rien. Ça me fait des gros yeux roses. Après, je vais foncer un peu le coin externe. Donc je reprends un S5. Et cette fois, je vais utiliser le violet plus foncé qui est juste là. C'est la couleur Unholy Union. Je ne me rappelle pas de ça dans la série, mais bon. Oui, parce que faut savoir que cette collection du coup de NYX, c'est une collection qui est sortie en collaboration avec la série Sabrina qui est sortie sur Netflix. Voilà. J'applique ça juste là, en coin externe. J'ai essayé de faire ma forme en même temps. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aime beaucoup la pigmentation. Il n'y a rien à dire, franchement. Elle est présente. Ils sont faciles à travailler, ils sont pas trop poudreux. En tout cas, j'ai pas de chute pour l'instant. Et on peut faire quelque chose d'assez sympa, je pense. Je pense qu'on a aussi beaucoup de choix niveau couleurs qui permettent de faire vraiment pas mal de choses. J'en mets aussi un peu ici. Après, on va venir mettre une autre couleur au centre. Bien sûr, on rajoutera des paillettes. Pour ceux qui ont regardé ma première vidéo, je vous la remets juste là d'ailleurs, si ça vous intéresse. Pour ceux qui ont regardé du coup la première vidéo, je disais, j'ai beaucoup parlé des paillettes. Des fards à paillettes, que j'adore. Hop. Et hop. Alors, on va venir estomper un petit peu avec le pinceau de tout à l'heure, le S13. Hop. Je dis beaucoup hop là, je trouve. Hop. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis à mettre un petit pouce, c'est toujours encourageant. Et puis ça me permettra d'être motivée à faire encore plus de vidéos pour vous. On va d'abord faire le ras de cils.
ce sera fait. J'hésite. Ouais, on va faire le ras-de-cils. Donc pour ça, je vais utiliser celui-ci. C'est celui que j'aime bien utiliser pour faire le ras-de-cils. Donc c'est le S12. Et je vais utiliser une couleur un peu plus flash. C'est la Mortals Delight. Je sais pas si vous voyez, elle est là. Mortals Delight. C'est parti, on va tester ça. Elle est un peu irisée celle-ci. Je m'excuse, je vais prendre mon petit miroir. Vous me voyez quand même, ouais. Et on va faire ça. Donc j'ai appliqué vraiment au ras de cils. Ça va donner un peu de peps au maquillage. Je fais rejoindre la forme de mon make-up. Et on fait pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein, si ça vous plaît, si vous voudriez me voir utiliser d'autres couleurs, faire des make-up spéciaux, des challenges même, hein, si vous voulez. Je suis partante. On est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'aime ce que je fais. Vous me direz, c'est le principal. C'est moi qui le porte après tout. On va venir estomper un petit peu quand même avec la couleur de tout à l'heure. La Sweet 16. Le rose un petit peu. On va estomper un peu juste là. Hop. Voilà. Et voilà. Donc pour les formes de maquillage, c'est vraiment comme on aime. Hein. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... On n'est pas obligé de toujours mettre un scotch, de suivre une forme bien définie. C'est vraiment chacun ses goûts pour ça. Chacun son envie. Je ferai pas la même forme tous les jours. C'est vraiment en fonction des humeurs. Après, du coup, on va mettre des paillettes, bien entendu. Avec le S14. Et là, j'hésite pour les paillettes. Je vais me swatcher ça sur la main. Je vous montre avec quoi j'hésite. Donc j'hésite avec celle-ci. Ou celle-ci. Donc j'hésite avec la Eternal Bliss ou la Ambrose. Donc voilà. Donc la Ambrose est juste là. Et là, c'est la Eternal Bliss. C'est assez similaire, mais je crois que la Ambrose, ça fera un peu plus de peps. Elles ont l'air assez... oui, elles sont plus présentes, on va dire. On va mettre ça juste là. Là, j'ai un petit peu de chute, du coup, forcément. Mais les paillettes sont bien présentes. Hein. Donc pour les paillettes, ce qui est mieux pour éviter justement d'avoir les chutes que je viens d'avoir, c'est de tapoter. Faut pas étaler, sinon c'est encore pire. Ça fait vraiment une tête bizarre. Hein. C'est pas grave. On ne juge pas ici. C'est une chaîne sans jugement. Hop. Encore un peu, hein. Il n'y a jamais assez. Et voilà. Et ben, je suis assez contente. J'ai quelques chutes, mais c'est pas dramatique. Je vais essayer de les enlever quand même. Donc je prends un pinceau au hasard, le S2B. Ça a la forme à peu près. Voilà. Ça part assez bien. Non, je dis ça, il y en a quand même encore un peu, mais bon, c'est pas grave. Hop. Pour les yeux, je pense que c'est tout. Je vais faire mon coin interne. Et puis ce sera bien. Je vais rajouter un petit peu quand même en ras de cils avec le S8B. Je vais venir remettre la teinte de tout à l'heure, la Mortuary, le violet tout simple. Juste là. Oh, pardon. C'est vraiment histoire de finir. Et voilà, on est pas mal. Le coin interne et puis on en aura fini, avec les yeux du moins. Donc je reprends le S8
Et là, est-ce qu'on est fou? Soyons fous un petit peu, ça peut pas nous faire de mal. Je crois qu'on va utiliser le Koenig. Celle-ci, vous voyez, c'est que des paillettes un peu argentées. Ça peut être très sympa. On va tester ça. Je le mets juste là. C'est très sympa, effectivement. On est sur une concentration maximum. Et voilà. Donc bien sûr, bah là vous voyez quand même la lumière. Vous voyez pas bien les couleurs, je suis d'accord. Je m'excuse, mais je fais ce que je peux. Je vous mettrai des photos. N'hésitez pas aussi à aller checker mon Instagram. Je vous le mettrai en barre d'infos. Où je mettrai plus de photos, bien sûr, à chaque fois, de chaque maquillage, chaque style, chaque look. Vous aurez tout. Non, c'est très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, on a fini avec les yeux. Je vais faire le mascara. Donc je vais utiliser le Dame Girl de Sephora. De Too Faced, bien sûr. Que j'ai acheté chez Sephora. Qu'est-ce que ça donne? Je vous montre un petit peu. Je sais pas si on voit bien, mais je vais vous faire des photos de toute façon, comme je vous ai dit. Et pour finir, on va quand même faire un petit peu les lèvres avec le Clarins embellisseur lèvres. Il est comme ceci. Je l'ai testé par hasard grâce à ma maman justement et j'ai adoré en fait. Donc je suis partie m'en acheter un. C'est elle qui me l'a offert d'ailleurs au final. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'adore la couleur. Donc c'est un petit applicateur pas en mousse, en tissu. Vous voyez, c'est un peu doux. C'est vraiment très agréable à appliquer. Il faut appuyer pour que ça sorte. Et voilà ce que ça donne. Alors je remarque pendant que je vous parle que la poudre banana me fait quand même... vous le verrez pas forcément. Non, vous le verrez pas. Mais ça me fait quand même des petites peluches de peau. Enfin, ça rend pas forcément super bien. Ça m'assèche en fait, j'ai l'impression. Donc j'en essaierai une autre, voir si c'est vraiment la poudre. Ou si c'est moi qui ai un problème avec mes soins. Mais je crois quand même que c'est la poudre. Je vous dirai ça. Je viens de remarquer qu'on a oublié, enfin que j'ai oublié totalement d'utiliser du coup le blush et l'highlighter. Donc on va faire ça tout de suite. Avec donc le pinceau blush de Sananas, toujours, donc le S2. Comme je vous ai dit, je vais utiliser la couleur un peu pêche qui est juste là. Ça a l'air bien pigmenté. Oui, c'est pigmenté. Je sais pas si vous voyez la différence. Non, vous voyez pas forcément. Je me recule. Regardez. Avec, sans. C'est quand même bien pigmenté, je trouve. J'en ai pas tous les jours parce que j'ai des pommettes déjà assez présentes, comme vous le voyez quand je souris. Donc j'évite d'en rajouter, on va dire. Mais bon. Là, c'est exceptionnel. De toute façon, j'ai pas l'intention de vraiment sortir. Donc c'est histoire de mettre un peu de joie dans ma journée. Un peu de couleur. Et de bonne humeur. Après, on va mettre du coup l'highlighter. Enfin, ce que je vais utiliser comme highlighter du moins. C'est la couleur Caliban. Et je vais la mettre avec le S20. Et voilà, vous
voyez quand même, je me suis pas trompée, ça apporte quand même une bonne luminosité. Je suis assez contente. On voit bien aussi celle-là, de luminosité, au passage. Et voilà, cette fois, on a fini. Un petit coup de spray fixateur et on sera bon. Donc, j'utilise la Hangover de Too Faced, la Peach Extract. Extract. C'est parti. Ça rafraîchit. Ça fait un bien fou. Et voici, je vous montre ce que ça donne en tout. Enfin, en vrai, du moins. Je vous emmène avec moi. Je profite des photos pour vous donner mon avis du coup sur la palette. Donc je trouve qu'elle est vraiment très bien, pigmentation au top, facile à estomper. J'attends d'essayer plus de fards pour en dire un peu plus, mais franchement, premier avis très positif. Pour le prix de la palette initialement chez NYX du coup, c'est vraiment très intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt.